sommes donc avec les trois sœurs, à présent les trois américaines, comme dit dans cette pièce, fin juillet, début août. Aurélie Petra, bonjour. Bonjour. Il y a également Fiora Ciapicone, bonjour. Bonjour. Et Annabelle Coty, Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous interprétez donc ces trois sœurs qui se rejoignent pour les vacances dans cette maison de famille, forte en sens. Alors, il y a plusieurs sens, évidemment. Une occasion assez particulière, on parle d'un anniversaire, mais c'est un mot un petit peu hasardeux peut-être, mais surtout, trois personnages et trois sœurs qui ont une histoire toute différente et une vision des choses toutes différentes. À commencer par vous, Aurélie, parce qu'on sent bien que c'est la maison de famille et c'est un peu vous qui reprenez, peut-être sans le vouloir, votre personnage, en tout cas, le rôle de la maman. On sent qu'il y a Tata qui n'est pas très loin, ouais. Mais avec les deux sœurs, on sent que vous avez le personnage vraiment une leaduse un petit peu dans la famille. Oui, elle est vraiment écrite comme celle qui tient la famille, qui tient l'histoire de la maison et où rien ne doit bouger avec des principes bien rigoureux. C'est ça, c'est-à-dire que même l'ordre de l'assaisonnement, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Exactement. Donc elle est un petit peu maniaque, entre guillemets, du passé, peut-être. Oui, en tout cas, très attachée aux traditions, à ce qui a été fait et à l'histoire de la famille et de la maison. Alors, quant à vous, Fiora, votre personnage, il est très fatigué. Elle le dit tout le temps. C'est sûr. Et justement, on sent que ce n'est pas forcément compris par les autres sœurs. Et finalement, elle vit un petit peu son drame seule. Elle essaye de participer aux discussions, demande à sa tante qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi déjà cette histoire. Mais on sent qu'elle est quand même dans une bulle dont elle a du mal à se sortir finalement. Oui, et puis je pense que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue dans cette maison. Puis après tout, elles se retrouvent, les sœurs, mais je pense qu'elles sont aussi chacune dans leur bulle. Malgré tout, il y a quelque chose de très individuel aussi dans ce qu'elles vivent vis-à-vis de cette maison, de ces retrouvailles, de tout ça. Et c'est vrai que mon personnage s'est particulièrement marqué par ce qu'elle exprime et par le fait qu'elle a ce décalage peut-être d'énergie et de désir d'être dans cette maison à ce moment-là, qui est un peu flou peut-être pour elle. Oui, alors qu'on sent que pour vous, c'est très important parce qu'il y a toute une histoire de travaux, de rénovation, ça vous tient à cœur. Et puis pour le coup, Annabelle, vous êtes la petite dernière de la famille et un petit peu plus rebelle, c'est-à-dire que vous voyez les choses autrement, vous voyez les choses peut-être un peu plus sur la longueur, sans trop en dévoiler, mais vous êtes encore dans une autre énergie et totalement impliquée pour le coup dans la vie de cette maison, sans pour autant, comme votre grande sœur, avoir envie que tout soit fixé comme avant. C'est ça. Enfin, je pense qu'elle a envie d'investir les lieux et qu'elle voit cet endroit comme un équilibré avec toute la naïveté qu'elle a. Elle imagine vraiment sa vie là-bas sans prendre en considération ses sœurs. Elle est l'avenir, alors que ses sœurs ont déjà eu leur vie, ont déjà leur emploi. Enfin, elles ont fondé leur famille. Non, mais c'est vrai. Et elles sont un petit peu dans le passé. L'histoire des répétitions, quoi. Totalement. Et un petit peu dans le passé. Et vous, par exemple, vous avez du mal à comprendre qu'elle veuille quitter sa petite chambre d'enfant et prendre la chambre des parents. C'est difficile aussi de voir les choses évoluer, de se dire que les gens qui étaient là ne sont plus là aussi. On en parle beaucoup dans cette pièce et que les choses évoluent. Est-ce que vous, personnellement, au-delà de vos personnages, on ne va pas vous demander votre vie privée, bien évidemment, mais ce sont des thèmes qui vous touchent, le fait, justement, la famille, la maison, on se doute que ça parle à tout le monde. Mais comment vous avez appréhendé, justement, votre affect à vos personnages qui sont toutes les trois très différentes, on l'a dit, hein? Je pense qu'on y est aussi allé de manière différente, j'ai l'impression. Oui, évidemment, ça parle, la famille, ça, à tout le monde. Puis c'est justement ces trois caractères qui sont quand même assez dessinés font aussi qu'on pioche un peu chez chacune des choses qui peuvent nous ressembler ou nous rappeler des gens qu'on connaît, ça c'est sûr. Après, pour moi, ça s'est un peu arrêté là. C'était une grande partie de jeu. Voilà. Ce n'est pas vous, on rappelle. Voilà, très clairement. Ce n'est pas un biopic. Non, pas du tout. Quant à vous, Fiora? Moi, c'est sûr qu'il y a des choses dans le personnage qui me touchent particulièrement et c'est des choses qu'on savait à l'écriture déjà, dans l'écriture de Charlotte de Casanova. Donc, je veux dire, voilà. Vous saviez vous alliez à peu près. Voilà. Non, mais quand la pièce s'est créée aussi, dans une première version, il y a 2 ans, c'était... Voilà, donc moi, j'ai appréhendé ce personnage aussi via des choses... Enfin,
il y a un décalage forcément qui se crée avec sa propre vie, mais il y a des choses personnelles qu'on met dedans, qu'on saupoudre à des moments différents, en fait. Mais ouais, c'est un personnage qui est pas complètement éloigné de moi, Oui, sûr. et puis qui n'est pas complètement éloigné de ce qu'on peut connaître concernant les 3 personnages, d'ailleurs. Même si ça ne parle pas forcément à nous-mêmes, on connaît tous des personnes chez qui on dit un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et quant à vous, Annabelle? Alors, j'avoue que ce qui me touche, c'est le nombre de ruines qu'on trouve ici par rapport à l'héritage, aux séparations des parts qui sont mal faites et les générations qui passent. Et je me dis que cette jeune, elle a vraiment envie de retrouver un côté sécuritaire par justement l'absence des parents, toutes les marques qu'il y a dans cette maison, et puis la peur de la perdre aussi, cette maison. Enfin, je pense que ça rejoint vraiment tout ça en même temps. Une prise de conscience aussi, Ouais. et un petit côté rébellion qui est propre, entre guillemets, à ce qu'on a l'habitude de dire à la jeunesse, en tout cas. Ouais. Très bien, on vous remercie toutes les 3, et puis on a hâte de vous retrouver sur scène pour fin juillet, début août. Merci. Merci.